Et bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation de MindView dédiée à la réalisation du chef-d'œuvre. Donc cette vidéo, elle doit vous aider à utiliser le logiciel pour la réalisation de la démarche de projet que vous devez mettre en place avec le chef-d'œuvre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé attentivement le vademecum du chef-d'œuvre, parce qu'on a des inspecteurs qui nous ont dit que MindView s'adaptait bien à cet usage. Et vous avez notamment 4 grandes phases à mener dans le cadre du chef-d'œuvre. Alors il y en a un petit focus sur branche immédiatement, une phase de déclenchement, de préparation, planification, mise en œuvre, évaluation. Et l'objet de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment MindView va vous accompagner au travers de ces différentes phases. Ces différentes phases elles correspondent à ce qu'on appelle une démarche de projet. Il y a également des outils qui sont recommandés dans le cadre du chef-d'œuvre, brainstorming, QQO, CPC, planning. MindView également permet de mettre en œuvre tous ces outils et de les appliquer du coup aux différentes phases que les élèves doivent réaliser dans le cadre du chef-d'œuvre. Donc on va suivre un peu ce plan là des grandes phases du chef-d'œuvre pour la démonstration qui va suivre. Donc je vais me mettre ici sur l'interface de départ de MindView et je vais double-cliquer sur Mindmap. Donc là je me retrouve vraiment dans le cœur d'usage de MindView, c'est la carte mentale. Alors si vous ne connaissez pas le logiciel, vous avez en haut de l'écran un ruban qui ressemble beaucoup au pack office. Donc vous voyez ce ruban là, ça ressemble beaucoup à Word, donc en fait on est un partenaire de Microsoft. Et ça va faciliter tout ça la prise en main du logiciel par les élèves parce qu'on va retrouver des réflexes très simples, par exemple enregistrer ou des raccourcis clavier CTRL-C, CTRL-V, tout ça ça va fonctionner dans MindView. Donc on va imaginer qu'on est voilà, quelques collègues, on travaille sur les chefs-d'œuvre et il y a un chef-d'œuvre que l'on va faire et proposer aux élèves, c'est la construction d'un robot. Donc on va mettre ici construction d'un robot. Dans cette phase de brainstorming, de déclenchement du chef-d'œuvre, on va devoir générer entre collègues les différentes étapes que les élèves vont devoir mener dans le cadre de la réalisation de ce projet. Donc pour ça, je vais utiliser des sous-branches où je peux ajouter des idées. Par exemple, là, je vais mettre la partie faisabilité. Dans la partie faisabilité, on va mettre qu'il y a un cahier des charges à analyser. Et puis ensuite on va utiliser le bouton branche ici pour ajouter les idées de même niveau. On va faire un croquis et un budget. Donc ce qu'on va conseiller nous aux élèves quand ils utiliseront le logiciel, aux enseignants, c'est de se positionner ici au niveau de faisabilité et d'aller saisir vraiment dans n'importe quel ordre toutes les idées qui nous passent par la tête. Donc là l'idée c'est de penser à toutes les activités que l'on va demander aux élèves pour qu'ils puissent construire leur robot. Donc par exemple il faudra choisir les éléments, faire un dessin industriel. Et là, vous pouvez imaginer que vous êtes plusieurs enseignants à réfléchir dans une salle de classe et vous écrivez à l'écran via le vidéoprojecteur ce qui vous passe par la tête. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, une fois que j'ai ajouté toutes les activités, toutes les tâches que les élèves vont devoir réaliser dans le cadre de ce projet, c'est restructurer ma carte, lui donner un peu plus d'organisation. Donc ça, dans MindView, vous allez le faire avec des glisser-déposer. Je vais créer une phase que je vais appeler conception pour mon chef-d'œuvre. Et dans conception, je vais venir glisser-déposer, choix des éléments, dessin industriel. La partie échantillon également. Je vais pouvoir créer une autre phase que je vais appeler approvisionnement. Dans la partie approvisionnement, on va venir mettre microprocesseur, matière plastique. Je vais créer une phase que je vais appeler ensuite fabrication. Et vous voyez que votre carte elle commence à prendre forme, elle commence à se structurer et on distingue bien quelles sont les phases principales et quelles sont les activités et les tâches qui permettent de réaliser chacune des phases. Donc voilà mon chef-d'œuvre un peu mieux formalisé, un peu mieux organisé. Alors cette organisation, on va même pouvoir la hiérarchiser. Ici, regardez, je mets une numérotation et ça me permet de bien comprendre comment lire cette carte. C'est le sens des aiguilles d'une montre que l'on va suivre. Faisabilité,
participation, conception, numéro 4 approvisionnement, numéro 5 fabrication. La participation à un concours, ça va plutôt être en fin de projet, donc je vais la mettre en dernière position. Une fois que vous avez formalisé, et du coup là on a passé en revue à cette phase de déclenchement, comment déclencher les idées, comment avancer rapidement, bah, on jette les idées à l'écran, on les réorganise et on avance très rapidement vers le plan du chef-d'œuvre. Pendant le chef-d'œuvre ensuite, ou toujours en préparation du chef-d'œuvre, bah, vous allez par exemple devoir indiquer aux élèves des consignes. Donc là dans la partie cahier des charges, je vais pouvoir mettre une petite note de texte où je vais écrire on devra analyser. Donc en fait dans cette note de texte là je suis en train d'écrire comme si j'étais dans Word. Et l'idée c'est que les élèves après pourront mettre la main sur cette carte que vous leur proposez, ouvrir la note de texte pour savoir ce qu'ils doivent faire un peu plus en détail. Je ferme l'éditeur de notes. Et vous avez le petit trombone qui est apparu sur la branche ici qui symbolise l'ajout d'informations. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va pouvoir gérer également dans ce chef-d'œuvre les documents annexes dont on a besoin. Donc vous allez peut-être devoir, enfin les élèves vont trouver des documents annexes qu'ils ont parfois du mal à retrouver parce qu'ils les mettent sur des clés USB ou ils se les envoient par email. Donc là dans la carte, on va pouvoir mettre tous ces documents. Je vais cliquer sur Objet, comme si j'ajoutais une pièce jointe à ma carte mentale. Et là, regardez, je vais aller ajouter un petit fichier PDF. Mais quand je dis PDF, ça peut être un document Excel, ça peut être une vidéo, un document Word, tout ce que vous voulez. Quand je passe la souris sur le trombone, et je retrouve ma note de texte et ensuite mon fichier PDF. Ce que vous allez pouvoir faire également, c'est stocker les sites web qui sont importants. Donc par exemple, imaginez qu'il y a une vidéo que vous voulez que les élèves regardent dans le cadre de ce chef-d'œuvre. Donc cette vidéo, on va la trouver sur YouTube. Donc je vais aller sur YouTube. Je vais faire une petite recherche sur une vidéo que je vais appeler vidéo chef-d'œuvre. Vidéo, on va dire plutôt robot. Alors je fais pas vraiment attention, je vais prendre ce premier lien ici, je le copie, et quand je retourne dans MindView ensuite, je vais pouvoir stocker directement dans les branches les sites web, donc ça peut être des vidéos ou des sites web classiques, directement ici. Je passe la souris sur le trombone, je retrouve accès à cette vidéo. Donc c'est là qu'on est dans la phase de préparation, même de mise en œuvre du chef-d'œuvre maintenant, puisqu'on ajoute des éléments. Ce qu'on peut ajouter également, c'est des images, donc là pour que les élèves abordent la carte avec un peu plus de lisibilité. Soit vous pouvez mettre des images, soit eux vont bien aimer ajouter des images. Donc ça c'est très simple, je le fais ici. Soit en allant chercher des images qui étaient dans mon ordinateur, soit en utilisant des images qui sont enregistrées dans MindView directement. Donc si je reprends mon petit plan du début, on a abordé la partie déclenchement et génération, création du projet, la partie préparation également, on commence à aborder la partie mise en œuvre avec les différentes informations que les élèves vont pouvoir ajouter pour expliciter leurs actions. Ce que l'on va maintenant voir, c'est la partie planification. Alors dans MindView, il y a un planning de Gantt, ce qui signifie que juste en un clic, vous allez pouvoir transformer votre carte avec toutes les activités et toutes les tâches en vue Gantt. Donc la vue Gantt, c'est un calendrier. Donc regardez, je vais cliquer ici sur Gantt. Et ce qui est important de bien comprendre, c'est que je me retrouve dans le même logiciel, je suis dans le même document MindView, mais c'est simplement une vue de mon chef-d'œuvre ici qui est adaptée à la mise en forme d'un planning. Et donc c'est important cette partie planning dans le vademecum du chef-d'œuvre parce que les élèves vont devoir suivre des échéances. Donc la plupart du temps, je sais que ça dépendra un peu des filières, c'est les professeurs qui vont réaliser ces plannings pour les élèves. Et vous allez voir que ce planning Gantt, il est beaucoup plus facile à utiliser qu'un document Excel par exemple, dans la mesure où tout à gauche vous avez déjà toutes les tâches qui sont reprises par rapport à ce que vous avez créé dans la mind map. Et là vous allez pouvoir directement ajouter les durées.
les dates de début pour chacune des tâches. Donc vous pouvez modifier directement cette partie Gantt dans le calendrier ici, ou sinon, enfin dans le tableau ici à gauche, ou sinon vous pouvez modifier directement sur le calendrier en faisant comme je le fais ici, en étirant la durée des tâches et en les déplaçant. Alors, ce qui est important également dans ce projet chef-d'œuvre, c'est que les élèves comprennent bien l'ordonnancement des tâches de leur projet. Pourquoi il y a des tâches qu'il faut réaliser avant d'autres tâches. Là, par exemple, on va pouvoir formaliser de façon très claire qu'il faut faire la tâche microprocesseur avant les matières plastiques. Donc regardez, je fais un petit lien de glisser-déposer entre ces deux tâches. Et la tâche matière plastique va se positionner directement après microprocesseur. Donc là, ça permet de formaliser de façon visuelle aux élèves qu'ils ne vont pas pouvoir commencer à travailler sur la partie matière plastique s'ils n'ont pas terminé la partie microprocesseur. Donc quand vous ferez des calendriers des calendriers Gantt pour les élèves, pensez bien à ces liaisons qui permettent de formaliser l'ordonnancement et qui permet vraiment aux élèves de comprendre qu'il y a une nécessité de terminer des tâches avant de commencer les tâches suivantes. Alors un autre aspect important là, pendant la mise en œuvre du chef-d'œuvre, vous allez demander aux élèves de vous expliquer comment ils se sont répartis le travail. Donc cette répartition du travail, elle peut être formalisée ici directement dans une colonne ressources. Donc dans la colonne ressources, vous allez pouvoir écrire les noms des personnes. Donc par exemple Loïc qui va faire le cahier des charges, c'est Marc qui fait le croquis, et Loïc et Marc ensuite travaillent tous les deux sur la partie budget. Donc là, on se répartit le travail. Je crois que dans le Vademecum, c'est écrit répartition entre les acteurs. Donc là, on est comment on met en œuvre le projet. La répartition du projet, ça fait partie. La répartition du travail, ça fait partie de la mise en œuvre. Quelque chose qu'on a associé également à la mise en œuvre du projet, c'est expliciter où on en est. Donc là, vous avez un onglet progression. Donc je peux mettre 100% si une tâche est terminée, 50% si elle est faite qu'à moitié par exemple. Donc ça c'est pour la partie planning essentiellement du chef-d'œuvre. La dernière phase que l'on va aborder, du coup je vais reprendre mon petit plan de départ, c'est la partie communication, ou plutôt on va dire évaluation. Alors comment se passe l'évaluation du chef-d'œuvre? Elle se passe avec la remise de rapports, de rapports intermédiaires de projet, revue de projet. Ou par des présentations orales. Donc Manu va vous permettre d'aborder assez facilement tous ces éléments. Revue de projet, présentation orale. Donc je vais rebasculer sur ma carte. Et juste en quelques clics, là, vous allez voir, à partir de cette carte, je vais pouvoir générer un rapport de projet. Et ça va être hyper pratique parce que les élèves souvent ont du mal à réaliser les documents Word, les documents de traitement de texte, parce qu'il y a une table des matières à faire, il faut mettre en forme les titres, les sous-titres. Tout ça c'est difficile pour eux. Donc là, juste en quelques clics, je vais transformer ma carte en Word, en document Word, et ça va générer la revue de projet ou le rapport de mon projet. Donc j'enregistre le document sur mon ordinateur. Alors je le refais, voilà, ici. Et regardez ce que vous arrivez à générer juste en quelques clics. Voilà pourquoi vous gagnez du temps, parce que vous avez ce document Word avec d'abord une page de garde qui est générée automatiquement. Donc elle reprend le titre du projet, la carte de mon chef-d'œuvre, puis surtout ce qui est fait automatiquement, c'est la table des matières. Vous voyez que dans cette table des matières, les branches et les sous-branches deviennent des titres et des sous-titres. Donc ça fait gagner énormément de temps à tout le monde, et notamment aux élèves quand ils doivent réaliser des rapports de projet.
ou des revues de projet. C'est super parce qu'ils ont souvent du mal à avancer sur ces documents de traitement texte justement parce qu'ils n'ont pas cette capacité ou cette connaissance des outils pour faire une table des matières proprement. Donc là, elle est bien faite, c'est un document dont ils sont fiers. Et quand on continue à dérouler ce document, hein, et ben on retrouve tout ce qu'on avait ajouté. La partie, les titres, les sous-titres, la note de texte, on retrouve des liens vers les documents annexes. Donc tout ce qu'on avait ajouté sur la carte mentale, eh bien on le retrouve après dans le document Word. L'idée vraiment, c'est de faire gagner du temps aux élèves. Donc ça c'est pour la partie voilà, évaluation, communication sur son projet de façon écrite. Mais les évaluations se passent aussi de façon orale. Donc là, MindView va vous accompagner également. Alors, vous pouvez rester dans MindView pour faire une présentation orale. Par exemple, vous pouvez, moi un bouton que j'utilise beaucoup, c'est le focus sur branche. Et là, je peux faire apparaître sous les branches les éléments importants que je veux présenter. Par exemple, les dates de début et de fin, les ressources, et puis combien de temps dure chaque tâche. Donc là, vous pouvez imaginer les élèves présenter ça au vidéoprojecteur. Ils basculent d'une partie à l'autre de leur carte. Là, ils passent en revue la partie faisabilité. Ensuite, ils vont aller présenter la partie approvisionnement en restant sur la carte mentale. Donc ça, c'est une première façon de présenter son projet, c'est d'utiliser MindView et les fonctionnalités de la carte mentale. Une autre possibilité, c'est d'exporter en PowerPoint. Donc là, quelques clics pour exporter en PowerPoint, fichier, exporter. Et là, on va réaliser une présentation de son projet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que PowerPoint, c'est aussi un outil qui est difficile à prendre en main, comme Word. Alors que là, on va pouvoir créer un document très propre juste en quelques clics. Chaque branche et chaque sous-branche est devenue une diapositive. Et encore une fois, l'idée c'est de faire gagner du temps aux élèves avec ces exportations qui se prennent moins la tête entre guillemets hein, sur la partie on va dire mise en forme des documents. Et là, ils vont pouvoir plutôt se concentrer sur le contenu de leur présentation PowerPoint ou leur document Word. Donc voilà pour cette vidéo, hein, je voulais pas la faire trop longue, c'est une introduction. Il y a plein d'autres vidéos après qui sont présentes sur YouTube qui vous permettent d'aller un peu plus en détail. Donc là vous avez un aperçu de comment MindView peut vous accompagner sur les grandes phases du chef-d'œuvre. Vous allez avoir dans les détails de la vidéo nos coordonnées pour nous envoyer des questions si vous en avez. Merci, au revoir.